Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tag des youtubeurs. Je vais répondre à un tag. Alors j'ai pris les tags là sur la chaîne de Marjorie, mais le tag original vient de la chaîne, je vais vous dire ça tout de suite, vient de la chaîne La Vie Diamant Painting. Mais je mettrai tout en lien dans la description, vous inquiétez pas. Donc voilà, alors je vais vous tourner la caméra. Alors là, je suis sur une toile 80 par 60 en diamant carré, un personnalisé que je me suis fait faire chez Evershine. Alors moi, je déteste les carrés. De base, je hais ça, mais à un plus haut point. Et au final, là, je prends plaisir à le faire de malade parce que il n'y a que chez elle, il n'y a que chez Evershine que j'aime les carrés. Dans un sens encore heureux, j'ai envie de dire, parce que là, pour un 80 par 60 avec des carrés mal taillés, je vous dis pas, hein. Il a 48 couleurs. Alors, de base, le dessin, c'est ça. Je vais vous montrer avec en photo sur le téléphone parce que vous le verrez pas comme ça, quoi. Je l'ai en petite affiche au-dessus, mais je sais pas si vous allez bien le voir. C'est mon Crash Bandicoot. Bandicoot, je sais pas comment on dit, hein, c'est Crash Bandicoot. Enfin, moi, je toujours dis Crash Bandicoot. Bon, là, Gizmo va faire sa petite colère. Evershine Official Store. Alors maintenant, il faut que je le retrouve. Gizmo! J'ai fait plusieurs personnalisés dessus, hein. Là, j'ai fait un perso comme ça que j'ai fait avec ma meilleure amie, que je lui ai offert. Attendez, je vais essayer de vous montrer de loin. Bon, attendez, je vais mettre pause 2 secondes. Hop, je vais vous mettre directement de l'autre côté parce que dans le sens là, vous n'allez pas voir sur les photos. Alors, hop, pour l'instant, je laisse la caméra dans ce sens-là. Est-ce que c'est le bon sens? Non. Alors, attendez, hein. Tic, tic, par contre, le câble, hop. Ça m'embête un peu parce que j'ai le câble dans la gueule, quoi. Bon, attendez. Il veut sortir maintenant. Et dans 2 secondes, il gratte pour re-rentrer, hein. Alors du coup, j'ai fait un personnalisé comme ça. On l'a fait, moi et Ange, on l'a fait toutes les deux. On a choisi les lettres, la façon de mettre, tout le dessin en fait. Donc ça, c'est un carré de chez Evershine que j'ai offert à Ange. Donc ça, c'est le premier personnalisé. J'ai fait un autre personnalisé que j'ai offert à une autre de mes abonnées, mais je peux pas vous montrer la photo. C'est une photo de famille, donc je vais pas montrer la photo de ses enfants et tout sans son accord, hein. Et du coup, voilà, ça sera après celui-ci. Après celui-ci, je fais mon deuxième personnalisé. Mon deuxième personnalisé, c'est celui-ci, en 70 par 70. Ça sera mon deuxième, ça sera celui après celui-là, normalement, si tout se passe bien. Et le crash que je suis en train de faire, le dessin, le voilà. Alors attendez, j'en ai demandé tellement. Voilà. Hop. Ça, c'est celui que je suis en train de faire actuellement, en 80 par 60. Alors, on dirait pas comme ça, mais il y a 48 couleurs quand même, hein. Mais on dirait pas comme ça, hein. Et il y a bien 48 couleurs. Alors, un peu galère à s'organiser. Bah, vous voyez, 48 couleurs. Un peu galère à s'organiser avec une très grande toile comme ça. J'ai pas l'habitude de faire des très grandes toiles. Je crois que c'est ma première grande toile. Je crois que c'est la première. Je crois pas que j'ai déjà fait des aussi grands. Je crois que ma plus grande, ça a été 60 par 70. Là, c'est la toute première fois que j'en fais une aussi grande. En plus de ça, c'est un carré. Après, en soi, ça me dérange pas trop parce que Evershine, j'adore ces carrés. Les carrés, y a rien à redire. Ils sont top de ouf, les carrés chez eux. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Ils sont super bien taillés, ils sont brillants. Il n'y a pas de différence de taille. Enfin bref,
Pour moi, c'est la meilleure vendeuse d'AliExpress en diamant carré. C'est mon avis perso, hein. J'ai déjà eu des carrés chez Huacan et Home Fun auxquels j'ai été mais déçue de malade. Euh, et Evershine, c'est la première chez qui chez les diamants qui sont top quoi, hein, en diamant carré. Je savais qu'il allait vouloir re-rentrer. Je vais re-rentrer. Gizmo, dans 2 minutes, il va vouloir ressortir. C'est bon, t'as fini? Tu te couches maintenant? Voilà. Alors là, du coup, j'ai déjà fait toute une longueur complète. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si vous allez voir. Ah ouais, c'est compliqué à montrer en fait. Enfin, j'ai fait toute une longueur complète déjà. Et là, j'attaque une deuxième rangée. Alors, je les pose à la pince à épiler et au stylet. Mais pas n'importe quel stylet. Au stylet avec un emboulon comme ça. Je préfère. Ils sont mieux pour poser, Alors attendez, parce que ma toile là, elle est un tout petit peu basse. Et ça force un peu en bas. Alors. Voilà. Hop. Du coup là, je peux mettre peut-être... Oula. Ça va faire du bruit dans le micro 2-3 fois là, désolé. C'est le temps que je me... Voilà. Ça accroche sur la toile. Oui. Voilà. Ça c'est pour protéger les diamants qui sont déjà posés, pour pas les abîmer. Donc voilà, alors, première difficulté, diamant carré. Mais bon, comme c'est chez Evershine, c'est pas très grave. Deuxième difficulté, ma toile, le dessin, comme vous le voyez, il est comme ça. Il se regarde comme ça. Mais, mes symboles, je vais vous montrer. Vous allez voir tout de suite, je pense. Mes symboles sont imprimés dans ce sens-là. Ça me donne une deuxième difficulté. Mais au final, comme ma feuille de route, elle est dans le même sens que mes symboles, au final, je m'y suis habituée. Je pensais pas qu'un jour, j'allais arriver à poser des diamants sur une toile de travers, enfin, de côté comme ça. Et au final, j'y arrive presque mieux qu'à l'endroit, quoi. C'est peut-être bête, hein, mais j'y arrive presque mieux qu'à l'endroit. Alors, attendez, je vais juste regarder si je pose comme ça. C'est bon, ça zoome pas. C'était pour regarder si ça zoomait, dézoomait, etc. Donc voilà, allez, on va commencer. Par contre, celui-ci, je suis obligée de le décaler parce que ça me prend sur mon carré à moi. Alors, hop. Voilà, j'ai déjà tout prédécoupé. J'ai fait des carrés. Bon, j'ai pas fait de taille précise, hein, j'ai fait des carrés un peu au pif, hein. J'ai prédécoupé comme ça. Allez, alors, c'est le tag de juillet de la chaîne de La Vie Diamant Painting. Le tag original vient de la chaîne La Vie Diamant Painting, mais les questions, je les ai prises sur la chaîne de Marjorie, ma copine. Donc voilà, je mettrai les deux chaînes en description, la chaîne de Marjorie et la chaîne de La Vie Diamant Painting en description. Et les questions aussi. Faudra juste que je récupère les questions. Donc voilà. Allez. Alors, par contre, j'ai un sachet de diamants chez elle. C'est la toute première fois. Alors, comme vous voyez, hein, c'est vraiment des tout petits sachets que j'ai. C'est vraiment des tout petits. Hein. C'est vraiment très très petit. C'était tous des tout petits sachets. Vous avez vu, mes boîtes sont très peu remplies. Hein. Toutes mes boîtes hein, sont vraiment très très peu remplies. Là, cette fois, sur les boîtes, j'ai mis la référence, enfin le symbole et la référence DMC. D'habitude, je les mets sur les côtés, les références DMC, mais là, j'ai tout mis au-dessus pour après pouvoir les ranger, mieux m'organiser et c'est mieux visible et c'est top. Vous voyez, là, les diamants, toutes les boîtes, n'importe quelle couleur que je prends, elles sont remplies. Vous voyez, toutes, quasiment. Et j'ai eu un souci avec un de mes sachets, celui-ci.
Si vous regardez bien, je ne sais pas si là, je vais arriver à vous en montrer quelques-uns. Voilà, mon sachet. Si vous regardez bien, mon sachet est mélangé. Ils ont mélangé des diamants ronds. Vous voyez, vous avez plein de diamants. Là, vous en avez un là. Vous en avez un là, là, là. Vous en avez là-bas. Et dans mon sachet complet, il y a des diamants ronds et des diamants carrés. Là, j'ai trié qu'une seule boîte. 36,65. Voilà. Dans ma boîte complète, là, j'avais rempli ma boîte. Dans ma boîte complète, j'ai enlevé ça de diamants ronds. J'ai enlevé tout ça de diamants ronds. Donc, je pense que du 38,65, c'est quasiment sûr à 100%. Il va m'en manquer. Parce que tous les ronds que j'enlève, c'est censé être des carrés. Donc, après, Evershine mettent beaucoup de rabs. Donc, on croise les doigts pour que j'ai assez pour faire. Donc voilà, vous voyez, hein, tout plein de complexitudes. C'est fait exprès ça, hein, pour que j'avance pas ma toile ou je sais pas. C'était pour me donner de la complexitude à ma toile. C'est sûr, j'en suis sûre. Ils ont fait exprès. Alors, on va faire les petites flèches vers là-bas. Enfin, les flèches de base, elles sont vers le haut, mais comme ma toile, elle est de côté, faut que je tourne ma boîte pour bien vérifier que c'est ma bonne boîte, mon bon symbole. Parce que j'ai deux symboles. Par exemple, comme ça, ces deux symboles-là, qui se ressemblent. Si on le met comme ça, bah, c'est deux symboles identiques. On le met comme ça ou comme ça, c'est deux symboles identiques. Mais en fait, il y en a un qui se regarde comme ça et un comme ça. Mais sur ma toile, quand j'ai les deux qui sont quasiment un à côté de l'autre, je suis obligée de les mettre de côté comme ça, puisque ma toile, elle se regarde dans ce sens-là, pour savoir lequel est le vrai symbole. Et ouais, encore une complexitude. Complexitude ou complexité, je ne sais pas comment on dit, hein, mais après, vous savez, hein, moi, ils m'ont parlé très bien français. Hein. Donc voilà, alors c'est... Bah tiens, 38. Ah non, 37,56. Allez, on va commencer. Alors, première question. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Oula. Alors, quand j'ai pleuré pour la dernière fois? Aujourd'hui. Faut dire qu'en ce moment, je pleure souvent. Je suis très émotive en ce moment. Après, c'est pas une bonne période pour moi, donc forcément, je pleure un peu plus. Oh là, bah oui, mais ça focus, voilà, c'était sûr. Attendez, je vais juste refaire pour voir comment je peux faire. Comment je peux vous filmer ça? Si je me mets comme ça. Déjà, j'ai le fil dans la tronche, quoi. Hein. Limite, je le gobe, mal à mon fil. Hein. On va dire que là, c'est mieux. Donc oui, je disais, en ce moment, je pleure quasiment tout le temps. Hein. C'est pas une bonne période pour moi, donc voilà. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, devant un épisode de crime, quoi. De true crime. Ça m'a tellement touché l'épisode que j'ai pleuré. Mais en ce moment, je pleure pour un oui, pour un non. Enfin, pour un oui, pour un non, façon de dire. Mais on va me demander si je vais bien. Eh ben, paf, je vais pleurer. Je sais pas pourquoi, mais je vais pleurer. Enfin, c'est comme ça. Après, hein, ça nous arrive des fois, ça arrive, hein, des petites périodes comme ça où il y a un surplus à sortir. Après, avec tout ce qui se passe, mon suivi, enfin mon passé, mon suivi en ce moment, c'est un peu compliqué tout ça, mais bon. Puis des autres choses qui se passent en ce moment, qui sont compliquées à gérer, donc voilà. Allez, alors attendez, on va déjà... Alors là, ce qui est bien sur les toiles comme ça, c'est que les toiles, vous avez vu, il y a des petits quadrillés comme ça. Il y a des tout petits quadrillés.
Là, je sais pas si vous avez vu. Là, je fais tout ce petit carré là. Après, je vais faire le carré là, etc. Je fais comme ça que de poser un peu partout. Comme ça, quand c'est des trop grands espaces, je fais en damier. Mais là, les flèches, elles sont un petit peu dispatchées, donc je peux les poser comme ça. Sinon, je les pose en damier quand c'est des trop grands espaces. Là, par exemple, pour le symbole là, on le fera en damier ensemble. Et c'est pareil, vous avez vu, là, dedans, dans le carré là, il y a les symboles, les deux petits traits comme ça, mais il y a les petits V en dessous. Et quand il est minuit, à 11h30, minuit, et que vous faites de la toile et que vous n'avez plus vraiment les yeux en face des trous, vous mélangez presque tous les symboles, hein. Après, c'est un peu compliqué, hein. Déjà, c'est quoi comme symbole que je... Ah oui, les flèches comme ça. Déjà, si je sais plus c'est quoi les symboles que je pose, on n'est pas prêt d'avancer, hein. Mais ces diamants, les diamants, il n'y a rien à redire. Vous voyez, je vous montre. Ils sont tous de la même taille, ils sont super bien taillés. Il n'y a pas un carré plus petit que l'autre ou quoi. C'est vraiment génial. Enfin, moi, je sais que Evershine, je fais que de le dire, j'en parle tout le temps. J'ai une de mes abonnées qui me demandait bah, un vendeur que j'ai kiffé pour les diamants carrés. Je lui ai tout de suite dit Evershine. Elle a commandé chez elle un perso de ses enfants, Christelle. Eh ben, elle en est pas déçue. J'ai commandé et offert une toile pareille, un personnalisé de sa petite famille à Ludivine, de ses enfants, son mari et elle, de chez Evershine. Bon, pour l'instant, je sais pas si elle l'a commencé ou pas. Je crois pas qu'elle l'a commencé. Et j'ai hâte de savoir ses impressions, mais je suis quasiment sûre qu'elle va en être contente, quoi. De toute façon, tous mes persos, je les fais chez elle. Enfin, chez elle. Je dis chez elle, Evershine, pour moi, ça fait fille, donc je dis chez elle, mais ça se trouve, c'est un garçon, je ne sais pas, hein. Mais dans cette boutique-là, c'est chez Evershine Official Store. Faut bien faire attention, parce qu'il y a plusieurs Evershine, hein. Donc, bien faire attention à pas se tromper. À pas se tromper, surtout, hein. Hop, désolé, j'avais un message en même temps. Parce qu'il y a plusieurs oui, il y a plusieurs Evershine. Il y a Evershine Official Store, donc eux, c'est les vrais. Mais il y a Evershine je sais plus quoi et Evershine je sais plus quoi. Enfin, il y a deux autres Evershine qui sont... que c'est pas la vraie Evershine, quoi. Faut bien prendre Evershine Official Store. Alors, les flèches, c'est terminé. Hop. Après, la pose de carré, je fais de base que des ronds, moi. Je fais très rarement de carrés. C'est pas ma spécialité de base, les carrés, hein. Donc là, je trouve que la pose, ça va. Ça aurait pu être pire. En plus, je pose à main levée. De base, moi, je travaille que avec les règles. Diamant rond, je fais que avec les règles et tout. Là, je fais à main levée, en carré, à la pince à épiler et au stylet. Donc, je trouve que ça va encore. Je m'en sors pas trop mal. Alors attendez, je vais me sortir. Bon, je vais me sortir ceux-là, comme ça au moins suis tranquille pendant un moment. Allez, 38,65, c'est ceux qui sont mélangés, mais comme la boîte là, je l'ai triée. Mais je vais devoir la re-remplir, donc ça veut dire que je vais devoir retrier les ronds et les carrés. Mais des fois, il m'en reste encore Des fois, j'en retrouve un des diamants ronds. Ah, ça va, il n'y en a pas. Vous avez vu, même la couleur là. Les carrés, ils sont super beaux. Pas un seul défaut dessus, ni en dessous. Enfin, ils sont... il n'y a aucun défaut. Ils sont top. Alors, deuxième question. Hop. As-tu déjà subi une opération? Alors là, oui.
Des opérations, j'en ai subi, je pourrais même pas vous dire combien, j'en ai subi énormément. Étant plus jeune, étant plus grande suite à des graves accidents, j'en ai subi d'autres à cause de violences que j'ai subies. Après, j'en ai subi des opérations dues à des cancers. Après, dues à des opérations banales, enfin banales, cauterisation du nez, opération de l'estomac, opération des kystes aux ovaires. euh, J'en ai eu plusieurs des opérations. Donc, as-tu subi des opérations? Oui, plusieurs. Je pourrais même pas vous les compter. Opération du nez, j'ai été opérée parce que j'ai eu le nez cassé. Comme j'ai eu le nez cassé plusieurs fois suite à des violences conjugales que j'avais subies, euh, plus des coups et blessures. J'ai eu le nez cassé plusieurs fois, donc j'ai subi une grosse opération du nez. Ils m'ont mis une plaque parce que mon nez il a tellement été cassé plein de fois que mes os ils étaient broyés carrément. Donc ils ont dû me mettre une plaque dans le nez, que j'ai toujours d'ailleurs, hein. J'ai une plaque en métal dans le nez qui fait que ça me tient mon nez. Si j'ai plus la plaque là, mon nez il tient plus quoi. Il est cassé complètement. Ouais, j'ai subi opération de l'estomac plusieurs fois, opération du ventre suite à des cancers, à des fibromes, à des kystes. J'ai été opérée des seins plusieurs fois aussi. Pareil, à cause du cancer du sein, j'ai eu une chirurgie réparatrice. Euh, Opération des dents. Qu'est-ce que j'ai eu encore d'opéré? Les plus opérations que j'ai eues, ça a été au ventre, mes seins et mon nez. Ah, opération des oreilles, j'ai été opérée des oreilles aussi. Euh, Opération, je suis en train de chercher. Après, j'ai eu une opération intime aussi, mais ça, je peux pas rentrer dans les détails. Et là, je dois resubir une opération de l'estomac et me faire enlever l'utérus et les ovaires complètement. Que je dois refaire là. Ensuite, es-tu croyant? Oui, je suis très croyante. J'ai pratiqué étant plus jeune parce on était croyants pratiquants avant. J'ai fait mes communions. J'allais tous les dimanches à la messe. Étant plus jeune, j'allais tous les dimanches à la messe et tout. Donc oui, je ne pratique plus maintenant parce que ça se fait plus comme avant. C'est plus pareil qu'avant. Enfin, c'est différent. Donc je ne pratique plus, mais je suis croyante. Oh. Je suis croyante, hein, la preuve encore. Hein. Ça, c'est pour ma fille, mais je suis très croyante. Mon homme aussi, on est très croyants, nous. Alors, attendez, je vais finir le petit carré. Là, je vous montre, vous voyez, là, je fais un petit damier. C'est avec la pince à épiler, les embouts de pince à épiler, vous voyez. Si par exemple, je veux le poser ici, ça me bloque. Ça bloque avec la pince à épiler et ça écarte les deux, ça écarte les suivants. Donc, quand j'ai des espaces comme ça, je fais en damier. Et je vais vous montrer après comment que je le remplis. Moi qui déteste les carrés, là je kiffe de ouf. Il n'y a que chez elle que je kiffe les carrés, hein. C'est un truc de fou, hein. Il n'y a que chez elle. Et là je prends mon stylet et je viens faire le remplissage. Hop. Je viens remplir tout ça.
C'est un peu dommage, c'est que les traits noirs au fond sont assez foncés. Et sur certaines couleurs claires, on les voit comme là ici. Ah, vous les voyez peut-être pas, mais on les voit à certains endroits, on les voit un peu. Mais éteints, on les voit pas. Donc la lumière éteinte, on les voit pas. Donc c'est le principal. Voilà. Allez, on passe en dessous. Shane. Alors, prochaine question. Crois-tu au mariage? Crois-tu au mariage? Il n'y a pas besoin du mariage pour se prouver qu'on s'aime si ça fait tant d'années qu'on est ensemble. Pour moi, le mariage, c'est pas, c'est sur, enfin, c'est un papier qui nous lie et puis après pour les impôts, les choses comme ça, mais en soi, il n'y a pas vraiment. J'aimerais me marier, hein, c'est mon rêve de me marier, mais parce que bah, avoir la robe de princesse, faire la fête, les choses comme ça, mais en soi, le mariage, quand je vois que beaucoup de personnes qu'on connaît, ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, qui se sont mariés et qui ont divorcé quelque temps après. Alors que ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Après, c'est peut-être le hasard, hein, peut-être, hein, je sais pas, mais le hasard a quand même fait plusieurs fois, quoi. Donc, le mariage, pour moi, c'est juste question de papier. Donc, Donc voilà, j'y crois sans y croire. Enfin, je sais, il n'y a pas besoin du mariage. Enfin, pour moi, il n'y a pas besoin du mariage pour dire qu'on aime la personne et tout. Oui, si après on porte le nom de la personne qu'on aime, oui, ça, voilà. Mais après, on peut se paxer, c'est la même chose et ça revient au même, quoi. Alors là, faut pas que je me trompe. Voilà, faut que je fasse bien attention. Là, je peux plus faire damier, là, comme il y en a pas énorme là, dans cet endroit-là, je vais les remplir directement. Hop. Voilà. Bon, je vais faire le petit carré d'en bas, comme ça, j'aurai plus qu'à faire le remplissage complet après. Voilà, je peux pareil remplir. Ceux en dessous, c'est des petits V. Faut que je me rachète une bonne pince à épiler. Bon, après, elles sont bien, les pinces à épiler. Là, c'est une pince de chez Evershine, celle-ci. Elles sont bien, mais j'aimerais bien en avoir une belle rose ou un truc comme ça. Là, vous voyez, comme il y en a plusieurs, je fais un petit damier. Voilà. Et on va remplir. À ne pas se tromper avec les V, à bien faire attention, hein. Les stylés là, ils sont géniaux parce que on met un point de colle dedans et on dirait pas, mais là j'ai fait toute la toile, enfin toute la toile, tout ce que j'ai posé là, j'ai pas rempli mon stylet. On gaspille moins de colle dans les stylés comme ça, hein. Enfin, les stylés là gaspillent moins de colle. Alors, on va passer à la question suivante, hein, ne vous inquiétez pas, mais je voulais juste terminer. Là, c'est que des petits V. Voilà. Hop. Finalement, ça va, j'avance quand même le petit carré, je l'ai fait vite.
Après, quand c'est que quelques couleurs qu'il y a à poser comme ça en grande quantité et que c'est pas du... Parce qu'à un endroit là ou là-bas, je sais plus, c'est dans les endroits là, j'ai vu, il y a pas mal de... plein de couleurs au même endroit, pas mal de, comment ça s'appelle, de confettis. Donc je vais m'amuser. Alors on va faire les petits V. Ça c'est du blanc blanc, c'est du B5200. Là c'est du vrai blanc. Oh, bah, il y a une couleur qui n'a rien à foutre là-dedans. Hop. Prochaine question. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, de perdre mes bébés, mes animaux. Et mon chéri, quoi. Mais de perdre mes animaux. De devoir rechoisir, enfin reprendre la décision. L'année dernière, j'ai dû faire partir une de mes chattes de 17 ans, enfin de 16 ans. Elle avait un cancer de la mâchoire fulgurant. En une semaine, il s'était généralisé et tout. Et j'ai dû prendre la décision de la faire partir. Et ça m'a traumatisée pendant des semaines et des semaines parce que je me suis dit, mais c'est moi qui ai choisi de la faire partir, d'arrêter son petit cœur. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. De base, l'humain, il n'a pas à décider la mort ou la vie de quelqu'un. Euh, et là, de devoir choisir, ça a été horrible. Et ouais, ma plus grande peur, c'est la perte de mes bébés. Sinon, ma plus grande peur, sans ça, de quoi j'ai peur? J'ai pas trop peur de grand-chose, en fait. Je sais pas, la meuf qui a peur de rien, quoi. Non, c'est pour de vrai, en plus, je sais pas. Ouais, j'ai même des phobies. J'ai pas de phobie. J'ai pas réellement de phobie. Euh, Peut-être la peur de mourir. Pff, même pas, parce que ça me fait pas. Enfin, j'ai pas peur de mourir non plus, je m'en fiche. Ouais, la perte de mon chéri et de mes animaux. Ouais, je pense que c'est plus ça, c'est ça. Ce peur des maladies, j'ai envie de dire, je suis rodée maintenant. Je suis en train de me coller des diamants sur les genoux en même temps. Alors là, vous voyez, il faut que je prenne les deux et que je les tourne comme ça. Donc, du coup, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, as-tu peur de la mort? Non, je n'ai pas peur de la mort. J'appréhende de savoir comment que ça se passe, comment si le truc c'est plus peur de souffrir. Si je meurs sans souffrir, ça me fait pas peur. Mais si je meurs en souffrant, oui, ça me fait peur. J'aimerais mourir sans souffrir, quoi. Mourir en dormant, par exemple, et ne jamais me réveiller. Donc en soi, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de souffrir en mourant. Parce que la mort, de toute façon, on est obligé d'y passer. Même si on veut pas, on n'a pas le choix. On sait très bien qu'on va mourir un jour ou l'autre. On le sait qu'un jour on ne verra plus, on verra plus ça, on verra plus rien, on n'entendra plus rien, et qu'on va mourir, on le sait, hein. On n'est pas éternel, hein, malheureusement. Si seulement on était éternel. Et encore,
Je sais même pas si ça serait bien qu'on soit éternel au final, puisque je sais même pas si ça serait bien d'être éternel en fait. Alors les étoiles comme ça. Ah, c'est la première fois que je vais poser cette couleur-là. Alors, hop. Ouais, je sais même pas si ça serait bien d'être éternel en fait. Certes, ça serait bien parce qu'on perdrait plus les personnes qu'on aime plus que tout, nos êtres chers et tout ça, on les perdrait plus. Mais de vivre toute l'éternité, je sais pas. Elle est trop belle cette couleur rose, hein. Vous voyez, hein, que ce soit au-dessus ou en dessous, il n'y a aucun défaut, hein. J'ai les ongles très courts, hein. Je me mange les ongles. Je viens de voir les ongles dans ma caméra là. J'ai les ongles. Je me mange tous les ongles partout. Des deux mains. L'autre c'est pareil. Ça c'est nerveux. Le symbole là. Prochaine question. Crois-tu au karma? Oui. Je crois au karma. Quand quelqu'un fait du mal, il est puni. Le karma se charge de le punir. Alors des fois c'est très long, très très long, mais des fois c'est rapide. Donc oui, moi je crois au karma. J'y crois très fort. Oh, pour sortir que 4 diamants. Tout ça pour ça, quoi, hein. Voilà, ça va être un peu de confetti dedans, donc dans cette partie-là, donc forcément, je vais avoir plusieurs couleurs à sortir. Alors, les symboles, c'est fini. Ah non, il y a encore la petite lettre là. Cette couleur-là, c'est pareil, je l'adore, elle est trop belle. Un rose très pastel. Elle est trop belle cette couleur. Hop. Alors pour le karma, c'est bon. Crois-tu au coup de foudre? Oui, je crois au coup de foudre. Parce que bah, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rencontré mon homme. Bon, au début, le coup de foudre n'est pas venu tout de suite, hein. C'est venu après, hein. C'était pas tout de suite. Donc oui, je crois au coup de foudre. Je pense que tout le monde peut avoir un coup de foudre. Si vous l'avez eu, si vous l'avez pas eu, c'est que c'est pas le bon, hein. Non, c'est pas vrai, je rigole, hein. Donc le coup de foudre, ouais, le coup de foudre, oui. Alors attendez. Ah, mais c'est un A comme ça, donc j'ai déjà dû le passer. C'est pas le A majuscule. Oh, il est trop beau le violet là aussi. Il est super joli. Ouais, je peux les prendre directement dedans parce qu'il n'y en a pas beaucoup à poser. Hop. Et hop. Je suis en train de voir qu'il y a des petits diamants à certains endroits. Ils sont pas très très droits, hein. Bon après, carré, c'est pas mon fort à moi, hein. Je trouve que ça va, hein. Il y a pire. Il y a mieux, certes, mais il y a pire. Alors, es-tu plutôt Disney ou manga? Alors, je suis les deux. J'adore Disney,
mais j'adore les mangas aussi. Après, avec une large préférence pour Disney quand même, hein. Une large préférence pour Disney. En fait, moi, mes réponses à mes questions, euh, à chaque fois, j'ai du mal à trouver la bonne réponse, quoi. R. Avant le R, il y a le M, mais comme il n'y a que 3 R. On va dire Disney, plus que manga. Mais j'adore les mangas, mais préféré, c'est Disney. Bah, de toute façon, Disney, c'est les incontournables, hein. Qui n'aime pas Disney? Honnêtement, hein, dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas Disney. C'est pas possible. Tout le monde aime Disney. On va prendre les bleus là. Regardez, même celui-là comme bleu. C'est magnifique le bleu là aussi, hein. M, oui. Alors désolé si vous entendez du bruit, hein, j'ai mon ventilateur de chambre qui tourne. Et là mon PC, il a les ventilateurs de mon PC qui tournent aussi bien, parce que comme il fait chaud, on les met un peu plus fort, les ventilateurs, pour qu'ils refroidissent un peu plus l'ordinateur. Mais de base, normalement, vous devriez pas trop les entendre, même celui de la chambre. On aplatit tout ça et on prend la spatule. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Là, vous voyez, tout est droit. Et là, tout est droit. Et pourtant, je pose à main levée. La fille qui se la pète un peu, hein. Mais juste un peu, hein. Je me la pète pas beaucoup, juste un petit peu. Et j'ai le droit de me la péter, d'accord? Allez, prochaine question. As-tu déjà eu une grosse déception amoureuse? J'en ai eu plusieurs. Déception amoureuse. Auxquelles que je tenais beaucoup et qu'au final, il n'y avait que moi qui tenais à la personne, quoi. Donc des déceptions amoureuses, oui, j'en ai déjà eu plusieurs. Après, c'est pareil, j'ai envie de dire, qui n'a pas eu de déception amoureuse non plus? Après, mon tort, c'est que je m'attache très vite. Et je pardonne vite aussi. Mais ça, c'est mon tort aussi. Trop gentil. Trop empathique. J'ai beaucoup trop d'empathie. Ça, c'est ce que ma psychologue m'a dit, qu'il fallait que j'en ai moins. Mais en avoir moins, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est que j'arrive pas, quoi. J'ai du mal. Donc, déception amoureuse, oui, j'en ai déjà eu. Ensuite, alors attendez. Celui-là, il y a tout un mélange. Et les carrés, il faut bien les mettre dans les carrés qui correspondent. Et même en les mettant bien dans les carrés qui correspondent, on a le noir du carré autour qui dépasse. C'est un peu dommage parce que pour les couleurs claires, bah, on voit les traces noires autour. Que pour les couleurs foncées, bah, ça va, c'est qu'on voit pas. Vous voyez, là, on voit pas les noirs autour. Bon, après, on voit tous les défauts comme ça, c'est parce qu'il y a la tablette allumée en dessous, hein. Quand on éteint la tablette, on les voit pas tout ça, hein.
Alors par contre, c'est embêtant parce que quand on ouvre un carré comme ça, on a souvent tendance à mettre le doigt sur la toile sans faire exprès. Ah, à chaque fois, je colle mon doigt dessus. Bon, là, il y a une grosse partie. Bon, attendez, on va essayer de refermer déjà un endroit. Hop, on va fermer le petit endroit là. On va faire le petit endroit là en damier, puisque là, il y en a plusieurs. À bien faire attention, parce qu'il y a les petits V à côté qui prêtent à confusion. Dis donc, je me concentre là. Hein. Voilà. On va faire le petit remplissage vite fait. Et vous voyez, le remplissage, ça force pas, rien du tout. Les diamants rentrent tout seuls. Gizmo va aboyer. Voilà, c'est ma chienne. Pinky! Pinky! Il y a un chien qui a aboyé dehors, forcément. Ça stimule nos chiens. Bon là, finalement, j'ai fait là au stylet. Hein. Il y en avait 2-3 qui se battaient en duel là. Et normalement, c'est fini. J'ai posé tout cela déjà. Je vous ai fait peur, hein. J'espère que je vous ai fait peur. Ça fait pas la sadique. Ça fait pas du tout la sadique. Allez, prochaine question. As-tu des regrets par rapport à ton passé? Oui, tout mon passé. Je le regrette. Des regrets. Non, je regrette pas du tout mon passé. Si. Enfin, comment on dit? En fait, j'ai eu un passé de merde. Donc, je le regrette mon passé. C'est comme ça qu'on dit. Je sais pas. Mon passé, oui, j'aurais jamais voulu avoir le passé que j'ai eu. J'aurais aimé avoir un meilleur passé. Mon passé a tellement été horrible, enfin horrible et tout, que voilà quoi. Donc, mon passé, bah, je le regrette. Je sais pas comment on dit, si je le regrette ou si je le regrette pas. Le fait que je déteste mon passé. Quand on regrette quelque chose, c'est qu'on est triste de l'avoir perdu. Donc non, je regrette pas mon passé. C'était tellement horrible que je le regrette pas. Ou que je le regrette. Alors là, c'est une question qui me pose des questions, quoi. Mon passé a tellement été horrible que je ne regrette pas mon passé. Ou je le regrette. Alors là, telle est la question. Je sais pas quoi vous répondre à ça. Je sais pas du tout quoi vous répondre à ça. Enfin, comment répondre, enfin, quoi répondre à ça? Si tu pouvais changer de prénom, lequel aurais-tu choisi?
Si j'aurais pu changer, j'aurais pris le prénom que j'ai donné à ma fille, Maëlys. C'est un prénom que j'adore et que j'aurais aimé avoir, Maëlys, et du coup, bah, comme j'ai pas pu l'avoir, comme je l'ai pas, hein, bah, je l'ai donné à ma fille, qui est plus parmi nous maintenant, mais je l'ai donné à ma fille. C'est un prénom que j'adore. Ruby, j'adore ce prénom aussi. J'aurais eu une autre fille, je l'aurais appelée Ruby. J'adore ce prénom aussi. Après, ouais, si j'aurais pu choisir mon prénom, ça aurait été Maëlys. Et pour le questionnaire, c'est terminé. Il est fini le petit questionnaire. C'était un petit, il y avait 12 questions, dont des questions qui sont toujours des questions pour moi, hein, qui m'ont fait poser d'autres questions. Des questions que bah, ça m'a fait du coup poser d'autres questions que je ne saurais pas quoi répondre. Je vais regarder des autres vidéos de personnes qui ont été taguées sur ce question-réponse-là pour voir ce que elles ont répondu, tiens, pour voir ce que elles ont répondu. Je sais que Marjo l'a fait, mais je ne sais plus ce qu'elle avait répondu à tout ça. Je ne me rappelle plus de ses réponses, de toutes ses réponses. Alors, on va finir le carré là ensemble. Et puis après, je vous laisserai. Je vous laisserai. J'ai fait du point de croix aussi. Je fais du point de croix un peu en ce moment, les soirs. Quand je fais plus de DP, je fais plus de DP, je fais du point de croix. Là, j'ai avancé un peu mon point de croix. Faut pas que je le touche. Dans quel sens? Voilà. J'ai déjà fait tout ça de mon point de croix. Toute cette partie-là. Tout ça. Bon, pareil, hein, j'avance doucement parce que, voilà, vous le voyez mieux là. C'est la première fois que je fais du vrai point de croix, donc j'y vais doucement, mais sûrement. Et le motif, c'est ça. Ah, bah, oui, mais... Bon, le motif, c'est des chats marqués. Oh là. Marqué love. C'est un gros love avec des petits chats à chaque lettre. À chaque lettre. Je verrai peut-être un petit peu mieux comme ça, peut-être. Ah, voilà. Comme ça, je fais les deux activités là en même temps. J'avance mon DP et je fais un peu de point de croix. Bon, en ce moment, je faisais plus de DP que point de croix parce que bah là, le DP, il faut que je l'avance, hein. Celui-là, c'est un gros. En plus, il y a le défi animaux qui arrive au mois de septembre, là, le 1er septembre. Donc, du coup, sur mon groupe Facebook, la team DP des ennemis, la team DP des amis, il y a le défi animaux et sur la chaîne de ma licorne, elle le fait aussi. Elle, c'est les animaux de la forêt. Mais au final, ça revient au même, hein, c'est des animaux aussi, donc ça revient au même. C'est la chaîne de ma copine licorne, les licornas et loisirs et créatives. Et du coup, elle fait elle aussi. Bah là, c'est ma chaîne, la team d'épée des amis. Du coup, pour le défi sur le thème animaux. Et elle fait exactement pareil, enfin exactement pareil, non, mais elle a un défi animaux de la forêt. Au mois d'octobre, elle fait le défi Halloween. Moi, je le fais aussi sur ma chaîne, donc je participe à son défi à elle. Comme ça, je partage en même temps sur sa chaîne. Après, les événements passés, il y a Disney. Moi, c'est au mois de janvier. Disney, je crois. Thème Saint-Valentin, je le fais aussi. Thème Pâques, je le fais aussi. Mais elle l'a mis au mois de décembre. Mais moi, c'est au mois d'avril.
Et bah, sur mon groupe, j'ai quoi déjà comme thème? J'ai plusieurs thèmes. N'hésitez pas à venir pour ceux qui ne sont pas dans le groupe La Team d'épée des amis. N'hésitez pas à venir. Je fais des lives régulièrement dessus et du coup, il y a des événements à venir. Là, jeudi, il y a le défi thème animaux qui arrive. Au mois d'octobre, thème Halloween. Au mois de décembre, thème Noël. Au mois de janvier, ça sera thème Disney. Au mois de février, le thème amour. Au mois de mars, thème fleurs. Et avril, thème Pâques. Donc, c'est tous les défis, thèmes qui arrivent cette année. Ça, c'est les événements de l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait thème vacances, Pâques, 4 saisons, défi amour, Disney, événements de nounours et défi Halloween. Donc voilà, n'hésitez pas à aller de vous inscrire sur mon groupe Facebook. Je fais des lives souvent, beaucoup les week-ends, je fais des lives. Et d'aller sur le groupe de ma copine, les licornas et les loisirs créatifs. Les licornas et les loisirs créatifs. Pareil, hein, elle fait du coloriage aussi. Il y a du coloriage sur sa chaîne, sur son groupe Facebook. Il y a beaucoup de choses. Elle a une chaîne YouTube aussi. Je mettrai tout en description de toute façon. Donc voilà. L'été. Là, je suis un peu perdue parce que du coup, sur cette toile, d'habitude, je fais moi sur mes toiles par ordre alphabétique. Après, je fais tout ce qui est chiffres et en dernier, les symboles. Mais là, comme tout est un peu mélangé, je fais ce que je vois en premier et ça me perturbe un petit peu, quoi. C'est pas dans mes habitudes. Enfin, ce DP-là, il aura fait tout ce que je fais pas d'habitude, de toute façon. Je crois que celui-là... La toile là, c'est un défi complet, quoi. C'est une toile défi. Déjà carré, imprimé à l'envers, on va dire, enfin sur le côté, diamant carré. Oui, imprimé sur le côté. Et puis c'est tout, quoi. Et puis non, un sachet où j'ai des diamants ronds et carrés dedans, quoi. Je sais pas chez vous s'il fait chaud hein, ou pas. Alors nous, aujourd'hui, chez nous, il a fait super chaud. Bon, il a fait que 29 degrés ou 30. Mais alors, trop chaud. Mais alors par contre, toute la semaine qui va arriver à partir de demain, je crois, à partir de demain, on a que de la pluie, orage, pluie, orage. Alors ça m'embête parce que vendredi, je suis censée faire un live. Déjà jeudi, je fais un live pour lancer le jeu concours. Le jeu concours, qu'est-ce que je raconte? Lancer le défi animaux. Donc je fais un live jeudi, mais un petit live jeudi pour lancer le défi, le top départ du défi. Vendredi, je fais un live de base sur mon groupe Facebook. Mais bon, s'il y a de l'orage, bah, je peux pas faire de live, hein, puisque je vais pas cramer mon PC pour faire un live. Donc voilà, en espérant, croisant les doigts, que je puisse faire un live vendredi, quoi. Ah, déjà, jeudi, c'est celui important puisque c'est le top départ du défi animaux. C'est un live lancement du départ. Ouais, donc savoir si chez vous aussi vous avez eu si vous avez le beau temps aussi ou pas. Là, moi, ça va être une semaine chargée pour moi. J'ai plein de rendez-vous. La semaine commence seulement que je suis déjà fatiguée de ma semaine. Parce que je sais que je vais avoir plein de rendez-vous, des rendez-vous qui vont être un peu compliqués. Donc, on n'est que lundi, j'ai déjà hâte que la semaine se termine, quoi. Oui, c'est embêtant de comme ça, parce que la corne, j'allais dire. Pourquoi je pense à une corne, moi, tout de suite? La pince à épiler, elle pousse les autres diamants.
Alors, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un souci ici. Celui-là qui est peut-être trop remonté, non? J'ai un petit, je sais pas, visuellement, j'ai un souci vers là. À voir en remplissant en dessous. Alors, les plus. Cette couleur-là, le bleu là, il est magnifique aussi. C'est un bleu, un genre de bleu turquoise. Oh, il est trop beau. En plus, j'ai de très belles couleurs, hein. Après, forcément, dans le masque de Crash, c'est des belles couleurs, hein. Et cette toile-là et le Pikachu, ça va aller dans la salle de jeux vidéo. Alors par contre, je me suis pas posé la question avant de le commander et de prendre cette taille, mais c'est un 80 par 60, donc on va dire c'est un 55 par 75. Va trouver un cadre de cette taille-là. J'y ai absolument pas pensé du tout. Et je sais pas comment je vais faire. Cela, il va falloir que je trouve un cadre de la taille là, ou alors le faire faire sur mesure. Ça va me coûter un bras. En plus, j'ai le Pikachu. Il faut que je regarde la taille, la taille qu'il est et voir la taille réelle qu'il fait vraiment. Et encore chez Evershine, je sais pas s'il compte la bordure ou pas. Va falloir que je le mesure, tiens, parce que ça se trouve, Evershine ne compte pas la bordure. Je sais pas s'il compte la bordure ou pas. S'il la compte pas, c'est un réel 80 par 60. S'il la compte, ça va être un 75 par 55. Mais bon, là, il y a des bordures. La bordure, elle est quand même géante. Elle fait ça, la bordure. Donc, ça fait quand même énorme. Donc, je sais pas s'il compte la bordure ou pas. Faut que je le mesure sur la bordure, tiens. Juste pour voir. Hop. Alors, c'est bientôt, pour certains, c'est déjà la rentrée scolaire et pour d'autres, c'est bientôt là, la rentrée scolaire. Je crois que c'est en Belgique qui sont déjà rentrés. Il y a déjà eu la rentrée scolaire, si je me trompe pas. Je crois qu'en Belgique... Ah, celui-là, par contre, il est trop petit comme diamant. Ah, premier diamant à défaut. Je crois qu'en Belgique, ils sont déjà rentrés. Je vais prendre le stylet, ça me bloque. Mais nous, en France, c'est le 3 ou le 5, je crois, je sais plus. C'est quand? C'est bientôt, là, la rentrée scolaire. C'est le 3 ou le 5 hein, ici. Enfin, en France, en Belgique, je sais que la rentrée, elle est déjà passée. Enfin, c'était aujourd'hui la rentrée scolaire. Pour certains élèves, c'était aujourd'hui. Mais en France, je crois que c'est le 5 ou le 6 ou le 8, je sais plus. J'espère que vous êtes prêts, hein. Ça va être les vacances pour vous maintenant, hein. Enfin, les gosses reprennent l'école. Un soulagement pour certains parents. Après, il y a certains parents où ça va être leur tout petit dernier, leur petit dernier qui va prendre l'école pour la toute première fois. Ça va être dur aussi, hein. Pour ceux qui ont des tout petits qui font leur toute première rentrée scolaire. Bon, des fois, on croit que ça va être dur et puis au final, le petit, il se casse dans l'école, même pas il fait des coucous à sa maman, rien du tout. C'est plus la maman et le papa qui sont tristes que l'enfant, hein. Ça, là, des fois, ça arrive souvent, ça aussi, hein. On se dit, oh, il va être tout triste, il va pleurer, on appréhende et tout, et au final, le petit, il arrive, il rentre dans l'école, hop là, il a oublié ses parents direct. Il voit tous les jouets, tous les livres, tous les coloriages, tous les trucs qu'il y a à l'école, hop là, les parents n'existent plus, hein. Hop, Oh, elle est étrange la couleur là. Regardez.
Enfin, elle est étrange. C'est une couleur que 37,50. Je crois que c'est une DMC que j'ai jamais eu ça. Enfin, je regarde dans mes trucs de DMC, mais je crois que la DMC là, c'est la première fois que je la vois. Vous voyez, quand il faut que je longe comme ça un trait, je le fais avec le stylet parce que la pince à épiler, bah, ça bute au-dessus. Et du coup, bah, ça me fait poser mal mon diamant. R et après CDM. Là, j'ai deux partenariats que j'attends, qui doivent arriver. On Saving et Fencel. Que j'avais commandé bah, avant qu'il y ait le Covid, enfin le Covid, avant qu'il y ait, comment ça s'appelle, le confinement chez eux. Mais j'espère que les colis bah, se sont pas retrouvés bloqués à cause du confinement. Parce que j'ai un autre partenariat, New Craft Day, non c'est Everyday Deal. Everyday Deal qui voulait relancer un partenariat avec moi. On avait rediscuté et tout, et on était parti pour refaire un partenariat ensemble, mais du coup, il m'a dit qu'on va devoir attendre, qu'il pouvait pas m'envoyer les colis tout de suite parce que bah il y avait la ville de là où il était qui était confinée et du coup bah les colis peuvent pas partir. L'usine, enfin comment ça s'appelle, le dépôt pour envoyer, il est dans la ville où ils sont confinés. Donc il m'a dit, bah, il va falloir attendre un petit peu parce qu'il ne pouvait pas envoyer. Cela, il y a plusieurs villes et pays en Chine, je ne sais pas si on dit des pays là-bas, plusieurs villes et plusieurs endroits de Chine qui sont confinés là. Donc j'espère que les deux autres partenariats, ça a pu passer avant que ça soit confiné. Je prenais un petit peu de vitamine. On a plusieurs bleus différents, plusieurs teintes de bleus différents. Bah là, je rentre dans le haut. Là, vous voyez pas le dessin, mais dans le premier fond en haut. Là, comme il y en a plusieurs, on va faire en damier. C'est que du... Là, j'ai un petit truc noir ici. Ça, je l'ai étalé, super. Mais... Ah, mais c'est de la colle, mais... Ah, voilà. Qui avait noirci. Au moins, je sais que maintenant, je peux faire des toiles droites et sur un côté déjà. Cela, comme tous mes symboles sont imprimés dans ce sens-là, alors que la toile se regarde dans le sens-là, je sais que maintenant, je peux faire des toiles et que je peux les tourner déjà dans un sens, dans le sens-là. Dans l'autre sens, psychologiquement, je pense que ça sera compliqué. Là, déjà, dans ce sens-là, j'ai eu du mal à m'habituer, mais au final, je me suis habituée là. Mais alors, si c'est dans l'autre sens ou à l'envers, je pense que ça va être compliqué après. Hein. Faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Déjà, là, elle a été poussée dans les orties, mémé. Ah, quand j'ai ouvert... Enfin, j'ai préparé mes diamants. J'ai pas ouvert ma toile tout de suite. Et j'aurais dû l'ouvrir tout de suite. J'ai préparé mes diamants, donc 48 couleurs à préparer, hein, un référencier, tout ça, etc. Je déroule la toile. Déjà, je regarde si la règle des carrés va dessus. La règle n'allait pas. J'ai dit, bon, super. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est des carrés. On peut les poser à main levée. Je sais faire. J'enlève le papier blanc de la toile. Je regarde. Je dis, bah merde, mes symboles,
Ils sont imprimés de côté. Mon dessin, il a été imprimé en longueur et pas en hauteur. Je déroule la toile, je vois que le dessin est bien en hauteur, mais mes symboles ont été imprimés en longueur. Je regarde, j'ai... Oh non. Non, 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 non. Et puis après, comme j'avais préparé mes boîtes, que les diamants étaient préparés et tout, j'ai allé, c'est pas grave, hein. Tout est prêt, je vais le faire. De toute façon, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, cette toile-là. Donc, il fallait bien que je la fasse un jour quand même. Et j'ai dit, allez hop, maintenant que je suis lancée, je vais le faire. Et puis voilà. Puis au final, ça va, c'est pas si compliqué que ça. On s'habitue vite. Après, il faut pas que ça soit des symboles qui sont trop identiques non plus, hein. Là, moi, ça va, c'est que j'en ai deux, comme je vous ai montré, là, qui sont quasiment identiques, mais tous les autres sont assez distinctifs. Enfin, ils sont assez... on peut les distinguer, quoi. Ça serait plusieurs symboles, une virgule, par exemple, enfin, une parenthèse d'un côté et une parenthèse de l'autre, par exemple. Voilà, ça aurait été compliqué à différencier si comme la toile, elle est imprimée sur le côté, quoi. Ça aurait pu prêter à confusion, quoi. Bah ça va, là, en vidéo. J'aurais pu faire 2 carrés. 2 ou 3 carrés que j'ai fait, je sais plus, 2, je crois. C'est rien, mon chat, il est parti. Il est parti, mon chat. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein, si ça vous est déjà arrivé d'avoir des toiles imprimées comme ça de côté, de travers ou à l'envers. Bah, j'ai une autre de mes toiles d'un de mes partenariats, je ne sais plus c'est laquelle toile. Je sais plus de chez quel partenariat. Pareil. Pourtant, c'est une toile 30 par 40. C'est une toile 30 par 40, mais elle a été imprimée sur le côté. Je crois que c'est le chat japonais. La toile avec le petit chat japonais, là, c'est même sûr. Elle a été imprimée sur le côté. Et je crois que c'est une carrée aussi. Mais là, c'est un partenariat, donc je ne sais pas si les diamants seront aussi bien que... Les diamants ronds chez le partenariat, là, je sais qu'ils sont géniaux, mais en carré, je ne sais pas. Alors, attendez, celui-là. Hop, voilà. Allez, un coup de règle ici, c'est bon. Oh, j'ai un diamant qui s'est barré. Voilà, il voulait pas être posé celui-ci, hein. Un petit coup de rouleau. Et voilà. Et là, du coup, je commence... Bah, je commence quoi en fait? Cela, je commence ici. Ah si, j'allais dire, il n'y a pas de rose autour, j'en vois pas, mais si, il faut bien regarder de tout près, mais il y a du rose tout autour. Là, on le voit, le rose là et tout aussi. J'allais dire, il est où le rose là? Moi, je le vois pas. Donc voilà. Bon, on aura bien avancé, on aura fait quand même 2 ou 3 carrés ensemble. On aurait fait un petit question-réponse. Je suis à l'envers, c'est normal, vous inquiétez pas. Hop. Oula. Et hop. On aura fait un petit question-réponse ensemble, même si les questions, il y en a certaines que bah, c'est compliqué à répondre, que je ne savais pas quoi répondre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé d'avoir des toiles imprimées de travers ou à l'envers. Dites-moi dans les commentaires aussi vos pires choses qui vous est arrivées avec une toile ou des diamants. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notification quand je poste des vidéos. Si vous ne l'activez pas, vous n'avez pas les notifications de mes vidéos ou alors quelques-unes mais pas toutes.
N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook, la team DP des amis, où je fais des lives régulièrement, beaucoup les week-ends. La team DP des amis. Voilà, la team DP des amis. Il y a un défi animaux qui commence au mois de septembre, donc si vous voulez y participer, venez sur le groupe, vous inscrire. Et la chaîne de ma copine Licorne, sa chaîne là, enfin son groupe Facebook. Donc voilà, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Marjorie, puisque j'ai pris le question-réponse sur sa chaîne. Mais à l'origine, le tag là vient de la chaîne de, je l'ai dit tout à l'heure, de La Vie Diamant Painting, que je mettrai en notification dans la description aussi, puisque c'est elle qui a fait les tags de base, donc c'est normal que je mette sa chaîne à elle aussi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, prenez surtout bien soin de vous, profitez de vos proches, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.